Retrait des casques bleus du Mali. Défis et perspectives. La première phase du retrait des casques bleus du Mali a été marquée par des affrontements entre les forces armées maliennes, FAMA, et les groupes armés terroristes, y compris la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, pourtant signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Afin de montrer sa bonne foi et de privilégier le dialogue, le gouvernement de transition souhaite d'abord épuiser tous les moyens de résolution pacifique des tensions avant de recourir à la force. Selon le diplomate Issa Konfourou, le déploiement de l'armée malienne dans les camps libérés par la MINUSMA n'est en aucun cas un acte belliqueux ou une rupture du processus de paix. La deuxième phase du retrait se concentrera sur la fermeture de 6 bases, à savoir Tessali, Aguelok, Kidal, Douentza, Mopti et Ansongo. Cette phase promet d'être plus difficile compte tenu des zones qui feront l'objet de la rétrocession. Afin de donner une chance au dialogue pour réaliser une rétrocession pacifique de ces bases, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, le colonel-major Ismaël Ouagou, tente de faire baisser la tension. Il affirme que le Mali reste attaché à l'accord pour la paix et la réconciliation ainsi qu'à l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014. Le retrait des casques bleus du Mali présente des défis importants, mais le gouvernement de transition est déterminé à privilégier le dialogue et la résolution pacifique des tensions pour assurer la stabilité et la paix dans le pays. Retrait des casques bleus du Mali. Défis et perspectives. La première phase du retrait des casques bleus du Mali a été marquée par des affrontements